Gloire à Dieu. Voilà, je vous invite à ouvrir la Bible. Et notre lecture ce matin se portera dans l'évangile de Jean, au chapitre 17. Jean, chapitre 17. Voilà, en théologie, on appelle ce passage la prière sacerdotale. C'est la prière que le Christ va livrer dans la nuit où il va être arrêté, puis crucifié plusieurs heures après. Et voilà une prière qu'il adresse à son Père. On lit dans Jean chapitre 17. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit : Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je te prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Amen. Voilà, prière du Seigneur Jésus dans la nuit où il fut livré, et naturellement beaucoup de choses dans ce passage. Par exemple, une chose essentielle quand même, celle qui est au verset 3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Le moyen, simple et unique, d'avoir la vie éternelle. Qu'est-ce qu'il faut
faire pour avoir la vie éternelle? Est-ce qu'il faut être évangélique? Est-ce qu'il faut être catholique? Est-ce qu'il faut être protestant? Est-ce qu'il faut accomplir tout un tas de rites? La Bible dit, le Seigneur dit ici, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le Père, et qu'ils me connaissent, moi, Jésus-Christ. Et entendez par là que cette connaissance n'est pas une connaissance intellectuelle, bien sûr, mais que c'est une connaissance spirituelle. Et puis, intéressant aussi, le dernier verset, le verset 26, « Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. » Connaître Dieu spirituellement, connaître Jésus-Christ, le Fils, qui a été envoyé, va avoir pour conséquence dans notre vie que l'amour de Dieu va venir dans notre vie. Mais il nous est dit ici, pas seulement l'amour de Dieu, mais Christ lui-même habite dans le croyant. Christ lui-même habite dans le chrétien. C'est ça un chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un dans lequel Dieu est venu faire sa demeure par l'Esprit, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Est-ce que Christ est en toi? Est-ce que Christ est en toi? Le christianisme, selon Jésus-Christ, pas le christianisme selon Pierre-Paul Jacques, mais le christianisme selon Jésus-Christ n'est pas une liste de rites, n'est pas une liste d'obligations, n'est pas une religion qu'on doit accomplir. Non, ce christianisme selon Jésus-Christ, c'est premièrement une connaissance personnelle de Dieu, deuxièmement, une présence spirituelle de Dieu dans la vie du croyant. Et cela amène à une troisième chose, à une conséquence, c'est que, ou un questionnement, comment vivre notre foi dans ce monde? Et c'est ce qui est sous-tendu ici dans cette prière, dans ce que le Seigneur dit, parce que à plusieurs reprises, il dit à ses disciples, il dit à ceux pour qui il prie, et il a dit que ce n'était pas seulement pour eux, mais pour tous ceux qui croiraient aussi par la suite. Il leur dit cette chose qu'on entend souvent chez les chrétiens. Il leur dit, vous serez dans le monde, mais vous ne serez pas du monde. Voilà. Je suis dans le monde en tant que chrétien, mais je ne suis plus du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà une grande question, qu'est-ce que ça veut dire? Et plusieurs fois le Seigneur le dit, on va reprendre des passages, verset 11, Jésus dit, « Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. » Les chrétiens sont dans le monde. Verset 14, « Je leur ai donné ta parole, et le monde les haït, parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal, et ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. » Voilà. Ils sont dans le monde, je suis dans le monde, mais en tant que chrétien, je suis censé ne plus être du monde. Et c'est ça la grande question. Et c'est ça peut-être la grande difficulté. Comment être dans ce monde, comment vivre dans ce monde, qui est un monde par bien des aspects immoral, qui est un monde anti-chrétien, anti-Christ, par bien des aspects. Comment vivre dans le monde sans pour autant être du monde? Parfois, dans l'histoire ancienne, dans l'histoire de l'Église, au commencement, des chrétiens ont pensé résoudre ce problème en s'isolant du monde. Les ermites, qui sont les lointains ancêtres des monastères et des couvents, les ermites, c'est quoi? C'est littéralement, c'est des gens qui allaient vivre dans le désert. Le mot ermite vient du mot érémos en grec, qui veut dire des gens qui vivaient dans le désert. Pourquoi est-ce qu'ils allaient vivre dans le désert, ces gens-là? Parce qu'ils ne supportaient tellement pas d'être dans le monde, d'être dans ces villes qui étaient des villes de péché, des villes de luxure, des villes de violence, qu'à un moment ils se disaient, bien Seigneur, je suis dans le monde, mais je ne suis plus du monde. Et ils s'en allaient vivre très loin de l'agitation, très loin des hommes. Et de là, ensuite, je vous l'ai dit, sont nés les monastères, sont nés les couvents, avec ce désir, qui était un désir pur au départ, d'être quand même dans le monde, mais de ne plus être du monde, de ne plus être mélangé, de ne plus être sali par ce monde. Mais le problème, c'est que Jésus dit au verset 18,
il dit au verset 18, « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. » Voilà. Il dit que les disciples, ils doivent aller dans le monde, comme lui. Comme lui. Et nous voyons, lorsque nous lisons les évangiles, que lorsqu'il était sur la terre, Jésus ne s'est pas retiré du monde. Bien au contraire, il mangeait avec les publicains, il mangeait avec les pécheurs, et ça lui a bien souvent été reproché. Voilà quelqu'un qui a été dans le monde, je dis quelqu'un, voilà, le Seigneur, hein, quelqu'un qui a été dans le monde, mais qui pour autant a su ne pas être du monde, qui a su ne pas participer aux mauvaises œuvres qui l'entouraient. Et il fait cette prière, donc dans la prière, il y a cette phrase à un moment donné où il dit au verset 15, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Je ne te prie pas de les ôter du monde. Dieu ne demande pas qu'on soit ôté du monde, mais il demande qu'étant dans le monde, on puisse être préservé du mal, c'est-à-dire être préservé d'une contamination de ce monde, une contamination telle, eh bien, que le Seigneur ne pourrait pas demeurer en moi parce qu'il n'y aurait plus rien de chrétien en nous, il y aurait plus du monde que du Seigneur en nous. Alors, il y a deux extrêmes. Quand je réfléchissais à cette chose-là ce matin, il m'a apparu comme deux images et la question c'est, est-ce que tu es sel ou est-ce que tu es tabac? Est-ce que tu es sel ou est-ce que tu es tabac? Ce sont là les deux extrêmes dans ce problème. Si je suis sel, vous savez ce que c'est que le sel? Le sel, c'est quelque chose que, quel que soit l'aliment dans lequel vous le mettiez, quel que soit le milieu dans lequel vous allez le mettre, le sel va prendre le pouvoir sur l'aliment. C'est extraordinaire. Et c'est pour ça que le Seigneur prend cette image, vous êtes le sel de la terre. C'est-à-dire que je suis à ce moment-là quelque chose qui influence le milieu. Le sel ne prend jamais le goût de l'aliment dans lequel il est mis. Le sel donne toujours le goût. Il est dans le monde, mais il n'est pas du monde. Hein. Ou alors est-ce que vous êtes tabac? Tabac, vous savez, c'est cette image, et vous l'avez peut-être tous expérimenté. Hein. Vous êtes non-fumeur, vous allez dans un lieu qui fume, vous y passez un certain temps, une demi-heure, une heure, vous ne fumez pas, mais lorsque vous rentrez chez vous, votre femme vous dit « Oh là, toi, tu es allé dans un lieu où on fume. » Voyez? Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, vous avez été imprégné du milieu dans lequel vous étiez. Vous n'avez pas influencé le milieu, mais le milieu dans lequel vous étiez vous a totalement imprégné. Quel genre de chrétiens sommes-nous? Sel ou tabac? Sel, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui va influencer mon entourage, et je ne suis pas influencé pour mon entourage au point d'en perdre ma saveur. Ou alors est-ce que je suis tabac? C'est-à-dire que je prends l'odeur permanente de ce monde dans lequel je vis et j'en perds ma saveur, mon odeur de chrétien. Et cette Église dans laquelle nous sommes, finalement, aux yeux de Dieu, qu'est-ce qu'elle est? Hein, parce qu'on ne va pas parler de gens qu'on ne connaît pas, on parle de nous, hein, on parle de ce qu'on vit nous, c'est ça qui nous intéresse, à la lumière de la parole de Dieu. Cette Église, aux yeux de Dieu, qu'est-ce qu'elle est? Je me pose cette question. Je dois me poser cette question. Est-ce qu'elle est un magasin de sel? Est-ce qu'elle est un magasin de sel? Est-ce qu'elle est une armoire où vous êtes plein de petites salières qui sont rangées? Et lorsque vous allez aller dans la semaine, vous allez vraiment ne pas subir cette influence? Ou alors nous sommes totalement imprégnés de l'odeur de ce monde, hein? Voilà, nous sommes plutôt des habits qui sentent le tabac froid. Hein, c'est pas bon le tabac froid. Hein. Voilà, le tabac c'est pas bon du tout, mais le tabac froid, c'est pire encore. Alors voilà, hein, voilà qui soulève pas mal de questions. Hein. Est-ce que comment je règle ce problème? Hein? Je connais Jésus personnellement, il est venu habiter en moi. Je suis dans le monde, je ne dois pas être du monde, et c'est pas facile tous les jours. Hein, c'est pas facile tous les jours. Et ça soulève pas mal de questions. Est-ce que je sais seulement comment me situer dans ce problème-là? Est-ce que finalement je suis clair, très clair et très sûr
de ce qui plaît à Dieu, de ce qui ne plaît pas à Dieu, de ce qui pour Dieu va être dans ce monde dans lequel je vis considéré comme une influence mauvaise et ce qui va être pour Dieu considéré comme une influence qui est inoffensive. Comment, autre question, vivre au contact d'une société en permanence, parce que c'est en permanence, sans en prendre sa mentalité, sans en prendre sa conception, ses conceptions, sans en prendre sa philosophie qui souvent est opposée à ce que dit l'Évangile. Comment me préserver? Je te prie de les préserver du mal, dit Jésus. Comment me préserver? Je suis dans le monde, comment je vais me préserver pour pas être comme le monde? Déjà savoir qu'est-ce que c'est être comme le monde, et une fois éventuellement que je le sais, comment je vais faire pour me préserver? Est-ce que la communion avec Dieu, ça suffit? Est-ce que de me dire, voilà, je passe une heure, une demi-heure, une heure dans la présence de Dieu et ça me donne une force telle qu'ensuite, bien, je peux être dans ce monde et je ne risque rien? Est-ce qu'une demi-heure suffit à contrebalancer les 8, 10, 12 heures que je vis dans ce monde de travail, d'école, etc., où il y a là des esprits forts qui sont là, des conceptions qui sont là, où je suis bombardé par des médias sans arrêt, et est-ce que ça va contrebalancer? Ou alors, si la communion ne suffit pas, est-ce qu'il faut que j'en arrive à fonctionner avec des interdits? Il faut que vous savez, un petit peu comme Israël, quand il est entré dans le pays promis, quand vous lisez le livre du Deutéronome, c'était exactement le même problème. Ils allaient rentrer dans un monde, et Dieu leur disait, vous allez rentrer dans un monde, mais vous ne serez pas de ce monde. Et vous trouvez cette formule, quand tu seras entré dans le pays que l'Éternel te donne, tu n'apprendras pas à imiter les nations, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela, cela Dieu ne te le permet pas, cela Dieu ne te le permet pas. Et là, c'était des interdits. Est-ce que c'est ça, la manière que j'ai de me préserver? Je ne dois pas regarder la télé, je ne dois pas aller au cinéma, je ne dois pas ceci, je ne dois... Ça peut être un mode de préservation. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est quelque chose qui est absolument peut-être nécessaire pour que je sois dans ce monde, un témoin, mais que je ne sois pas contaminé par tout ce qui est véhiculé dans ce monde? Vous savez, ça c'est un problème. C'est un problème qui a existé de tout temps. Hein. C'est un problème qui a existé de tout temps. Et c'est important de savoir, parce que sinon, même dans notre marche chrétienne, on va soit être dans l'hypersanctification, alors oui, on va être séparé de tout, ça peut être une manière, ou alors on va être des mystiques, ou alors, vous voyez, et puis on va pas forcément être des gens équilibrés, et on va surtout peut-être pas être ce que le Seigneur voudrait qu'on soit dans ce monde. Par exemple, pourquoi l'apôtre Paul, il écrivait des lettres? C'est quelque chose que vous retrouvez dans les lettres de Paul. Je vais juste vous prendre un exemple, avant de rentrer dans quelque chose de plus concret pour nous, mais regardez dans 1 Corinthiens chapitre 5. Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul, il écrivait? Parce qu'ils avaient ce problème. Des gens, la conversion, qu'est-ce que c'est? C'est de sortir du monde. C'est de sortir. L'Église, c'est quoi? Le mot Église, ça veut dire, c'est ceux qui sont appelés hors d'eux. Donc c'est des gens qui ont été appelés à sortir du monde. Et le problème, eh bien, c'est que ces chrétiens, ces églises, elles ne savaient pas toujours gérer par rapport à leur milieu dans lequel ils vivaient. Alors il était obligé, eh bien, de leur écrire pour cadrer un petit peu les choses et pour leur montrer, eh bien, à quel niveau on était du monde et à quel niveau on n'était pas du monde. Et vous avez un exemple frappant, 1 Corinthiens chapitre 5 verset 9. « Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés, non pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides, les ravisseurs ou les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. » Vous voyez, on est vraiment dans le problème. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, est débauché ou cupide ou idolâtre, ou outrageux ou ivrogne, ou ravisseur. Ce n'est pas de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Voilà. C'est exactement la même préoccupation. Il leur dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes plus du monde. Et on le sait,
Il n'y a qu'à ouvrir son journal, il n'y a qu'à entendre les informations, il n'y a qu'à regarder autour de soi. Le monde adopte toutes sortes de comportements qui sont pas glorieux, qui sont immoraux. Hein. Vous avez de l'adultère, vous avez de la violence, vous avez de la malhonnêteté. Enfin, vous avez des choses là qui vous sont citées. Vous avez de la cupidité extrême, etc. Et il dit bon, le monde a des comportements. Et l'apôtre Paul, il dit après tout, que le monde fasse ce qu'il veut. C'est son problème. Vous n'y pouvez rien. Que le monde fasse ce qu'il veut, il en aura les conséquences. Mais il est dit, mais quelqu'un qui se nomme en frère, quelqu'un qui se nomme en frère et qui, lui, adopte des comportements du monde, ça ne va pas. S'il est dans le monde en tant que chrétien, il ne peut plus adopter des comportements du monde. C'est plus possible, parce que sinon, il n'y a pas eu de séparation, il ne peut pas se considérer comme chrétien. Et ça, bon, là c'est des comportements. C'est facile de trancher avec des comportements. Vous voyez ? Parce que le comportement, c'est quelque chose qui est visible, qui est palpable, qui est quantifiable. Mais il y a plus subtil, et c'est de cela que je vais parler maintenant. Il y a plus subtil et plus dangereux que les comportements qui se voient, ce sont les états d'esprit, ce sont les mentalités, ce sont les façons de penser qui sont totalement contraires à la pensée de Dieu, qui nous influencent sans qu'on s'en rende compte. Vous savez, comme l'odeur du tabac, je reviens à cette odeur du tabac, qui va s'attacher à nos vêtements, à nos cheveux, sans qu'on puisse rien y faire, et même qu'on ne s'en rende compte. Il n'y a que lorsque on va se retrouver dans un milieu de non-fumeurs que les gens vont se rendre compte qu'on a été imprégnés. Mais nous-mêmes, on ne va pas forcément s'en rendre compte. Voyez ? Et c'est ça mon message ce matin. Là, c'était que l'introduction, pour que voilà, le problème c'est ça, je suis dans le monde, je ne suis pas du monde. Et le message maintenant c'est, j'ai identifié, en regardant le monde dans lequel je vis, chaque jour, je dirais cinq courants de pensée, 5 mentalités qui sont là, qui sont omniprésentes, qui sont toujours là dans notre quotidien, au travers de la télévision, de la radio, au travers des gens qui nous côtoient, parce que les gens sont conditionnés avec ces façons de penser. Et je parle là de notre société française, je parle là de ce qu'on vit. Des choses dans lesquelles on baigne tous les jours et qui, à force, conditionnent aussi nos façons de penser. Immanquablement, conditionnent aussi nos comportements. Parce que vous savez, quand la pensée est conditionnée, ensuite c'est le comportement qui vient. Nos comportements ne sont que le résultat de nos pensées. Et voilà, c'est des choses, je dirais, qui sont néfastes. La manière dont elles sont conçues par le monde, elles sont néfastes parce qu'elles sont contraires à la pensée de Dieu. Alors, la première de ces choses, qui est vraiment quelque chose qui habite ce monde dans lequel je vis, c'est la recherche du plaisir. Aujourd'hui, dans la France du XXIe siècle, plus largement même dans l'Europe dans laquelle nous vivons, mais dans la France, ce qui prime chez les gens, ce qui les intéresse, c'est la recherche du plaisir. La recherche du plaisir, pourquoi faire ? Pour être heureux. Parce que fondamentalement, les gens veulent être heureux. Donc les gens cherchent à être heureux au travers du plaisir. Et les publicités, la pub, qui est omniprésente sur les panneaux, dans les journaux, à la radio, à la télévision, sur Internet, toutes ces pubs, elles sont toujours chargées de cette pensée. C'est toujours quelque chose qui vous suscite du plaisir. Si on vous vend un savon, il faut qu'on vous vende quelque chose qui vous suscite du plaisir, une jolie fille. Si on veut vous vendre un voyage, il faut qu'on vous mette des plages, du soleil, des palmiers. Bon, n'importe quoi qu'on veuille vous vendre, il faut qu'on touche vos sens. Il faut que ça provoque votre plaisir et on vous dit, voyez, au travers de ce plaisir que vous allez ressentir dans cette voiture, dans ce voyage, dans cette situation, vous allez être heureux, vous allez être plus heureux. Tout est promesse de plaisir là derrière. Tout est promesse de plaisir. Et donc,
pour être heureux, il faut avoir du plaisir, et pour avoir du plaisir, il faut... Quel est le maître mot? Vous voyez, hein? C'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est vous. On est bien d'accord. Il faut consommer. Il faut consommer. Ça, c'est la grande vérité de notre monde aujourd'hui. Nous sommes dans un culte de la consommation. Le monde entier est entraîné, hein, le pays entier est entraîné constamment dans un culte de la consommation. Hein, on nous explique qu'au niveau économique, je ne fais pas de politique, hein, je constate, c'est de la société. On nous dit, d'un bord à l'autre politique, on nous dit de toute façon, il faut consommer pour avoir de la croissance. Hein, voilà, il faut avoir de la croissance. Parce que s'il y a de la croissance, ça veut dire qu'il va y avoir du travail. Donc il faut de la croissance pour qu'il y ait du travail. Et quand vous aurez du travail, vous pourrez consommer pour donner plus de croissance, pour donner plus de travail, pour pouvoir encore consommer. Voilà, hein, on est dans un culte de consommation. On vous dit, des fois vous entendez cette expression, le moral des ménages est en baisse. Ou le moral des ménages est en hausse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que les gens consomment plus ou moins. Hein? C'est ça, hein? Quand vous entendez à la radio, le moral des ménages est en baisse, ça ne veut pas dire qu'on est allé voir chez M. Dupont, Madame Tartiflette, pour savoir si elle avait le moral ce matin ou pas. Non, on va regarder que, ah ben oui, les gens, ils dépensent moins. Ah ben ça va pas, ils ont pas confiance dans l'avenir, voilà. Le moral des ménages est mesuré à mon degré, à ma force de consommation. Alors après, vous connaissez, de soldes en promo, de promo en bonnes affaires, de bonnes affaires en soldes, etc. Il faut consommer. Voilà. Et on achète, on nous crée du besoin, on nous crée du désir, et il faut qu'on consomme. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On consomme. On consomme comme des fous. On consomme, on achète plein de choses. On a 15 paires de chaussures, on achète une 16e, une 17e. On a des habits, on en achète encore. On pourrait faire un concours avec les sœurs. Combien de sacs vous avez chez vous? Combien de paires de chaussures vous avez chez vous? Combien... J'ai plus rien à me mettre. Hein? Faut vivre avec des femmes pour entendre ça. J'ai plus rien à me mettre. Oh, vous ouvrez l'armoire. Hein? La deuxième armoire, la troisième armoire. J'ai plus rien à me mettre. Voilà. Hein? Voilà. Il faut que je consomme, il faut que j'ai du plaisir. Si j'ai du plaisir, je vais être heureux. Voilà. Ça, c'est ce monde. Le problème, c'est que cet esprit de consommateur que le monde m'a donné, après je viens avec l'Église. Je viens à l'église. Est-ce que vous croyez que le dimanche matin, quand vous arrivez à l'église, à la porte là, vous changez radicalement et vous dites, je suis consommateur toute la semaine, mais quand j'arrive ici, je ne suis plus consommateur. Mon œil, c'est pas vrai. C'est le même esprit qui rentre. Et nous allons rentrer dans ce lieu et petit à petit, de manière par touche, nous allons aussi devenir des consommateurs spirituels. Nous allons devenir des consommateurs spirituels. C'est-à-dire que, vous savez, moi quand je fais les courses, hein, je vais dans un magasin avec des besoins. Hein. Généralement, peut-être il y a même une liste. Hein, voilà, et puis je prends mon caddie, et puis je prends les choses selon mes besoins. Mais je rentre ce matin dans ce supermarché spirituel qu'est l'Église, et je viens avec mon caddie spirituel, et je viens faire mes courses spirituelles. Parce que je suis un consommateur. Parce que j'ai un esprit de consommateur. Alors, j'espère pas tous. Hein? J'espère que nous ne sommes pas tous contaminés. Mais je crois que c'est quelque chose qui nous guette. C'est quelque chose qui nous guette. Alors, voilà, je viens avec mon caddie spirituel. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il me faut? Aujourd'hui, il me faut beaucoup d'encouragement. Ah ouais, voilà, il me faut beaucoup d'encouragement ce matin. Il me faut, oui, un petit peu de pardon aussi, parce que là, je n'ai pas été très clair cette semaine. Je vais prendre quand même un peu de pardon. Hein. Il me faut aussi quelque chose pour ma conscience.
Voilà. Ah ben il me faut aussi de la compassion. Oui, 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 j'ai besoin de compassion. Hein, donc voilà. Donc j'espère que dans le message, que le message va pas être trop dur, hein, que le message va me donner de la compassion, me dire que bon, je suis voilà, et que je suis quand même un bon chrétien malgré tout. Voilà. Voilà. Et si on pouvait avoir par-dessus tout un évangile un peu soldé, voyez, un peu au rabais, un peu pas trop dur. Un peu un évangile qui ne nous parle pas trop d'enfer, qui ne nous parle pas trop de repentance, qui ne nous parle pas trop de réparation, qui ne nous parle pas trop de renoncement. Vous savez, des mots comme ça c'est des rayons, on ne va pas trop. Hein. C'est des choses qui ne sont pas très intéressantes. Je viens à l'église comme un consommateur. Je viens à l'église comme un consommateur, je viens chercher pour mes besoins et uniquement pour mes besoins. L'esprit de consommation s'est imprégné à moi et j'ai fait petit à petit, j'ai inversé Dieu, si vous voulez. J'ai inversé ce que Dieu est censé faire dans ma vie, c'est que j'ai un Dieu version esprit du monde. Ça veut dire, j'ai un Dieu qui s'adapte à moi. J'ai un Dieu qui s'adapte à moi. Or, je voudrais vous dire que ça, c'est pas l'évangile. L'évangile, je vous le rappelle, c'est moi qui dois m'adapter à Dieu. C'est moi qui dois m'adapter aux règles de Dieu, aux principes de Dieu, aux pensées de Dieu. Mais je me retrouve, j'ai inversé le truc, et j'ai un Dieu qui s'adapte à moi, qui prend la forme de mes besoins, qui prend la forme de mes désirs. Un Dieu, au bout du compte, qui est uniquement là pour répondre à mes besoins. Mais quel est l'esprit de Christ ? Est-ce que je suis du monde ou est-ce que je ne suis pas du monde? Quel est l'esprit du Christ au regard de cet esprit consommateur? L'esprit de Christ, je vous rappelle que, on l'a lu, hein, Jean chapitre 17, verset 26, être chrétien, c'est avoir Christ en soi. Donc si j'ai Christ en moi, je dois avoir la pensée de Christ. Quelle était la pensée de Christ sur ce sujet? Bien, par exemple, dans Marc au chapitre 10 au verset 45, il dit, le Fils de l'homme, c'est-à-dire moi, dit Jésus, je suis venu pour servir et non pour être servi. Je suis venu pour servir et non pour être servi. Par exemple, Ephésiens chapitre 1 verset 12, vous lirez que nous avons été sauvés pour servir à sa gloire. Voyez ? C'est ça l'évangile. L'évangile, c'est je dois servir. Mais je suis conditionné dans un monde où on me conditionne à être servi, où on me conditionne à me servir. Il faut que je me serve. Et c'est difficile, hein. Quand j'arrive ici, tout d'un coup, j'entends un autre message. Il dit, mais non, il faut que tu serves le Seigneur. Mais j'ai plus cet esprit-là pour accepter ce message-là. Et à ce moment-là, cette célèbre phrase du président Kennedy, quand il a été investi dans les années 60, elle est totalement d'actualité. Vous savez, il a dit aux Américains, il a fait dans son allocution quand il a été intronisé président, il a dit, ne vous demandez pas ce que les États-Unis peuvent faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour les États-Unis. Sacrée phrase, ça, hein? Mais elle est valable pour l'Église. Ne vous demandez pas toujours ou seulement ce que Dieu peut faire pour vous. Demandez-vous aussi ce que vous pouvez faire pour Dieu, ce que vous devez faire pour Dieu, ce que vous pouvez faire pour l'Église. Avec quelle mentalité je vis? Je suis dans le monde et ce monde m'imprègne de cela. Ce monde m'imprègne de cet esprit de consommation. Toujours, ce matin j'ai le temps d'aborder que le premier point, hein, le premier sur les 5, toujours dans cette recherche du plaisir, hein, pour être heureux, avec le culte de la consommation, vous avez le culte de la détente. Il faut se détendre. On dit mais détendez-vous, amusez-vous, profitez. Vous l'avez bien mérité, vous travaillez quand même dur la semaine, vous avez bien le droit à un peu de détente. Et vous avez un mot magique, hein, dans ce monde. C'est le mot un petit peu plus dur. Le mot loisir. Mot loisir.
C'est une femme un jour de l'INSEE est venue chez nous, il y a quelques années ou deux, faisait une enquête, et puis on parlait comme ça, elle me dit, mais vous savez, aujourd'hui, ce qui intéresse les gens, c'est le loisir, les loisirs. Voilà. Hier, on rentrait d'Épinal, on passait, et on regarde, il y avait le Leroy Merlin, qui est quand même, le Leroy Merlin, c'est quand même un magasin de bricolage, hein. Et là, vous passez, les parkings sont pleins, c'est plein à craquer. Parce que les gens, dans leur loisir, c'est le plaisir de leur maison, d'embellir leur maison, etc. Ils sont dans ce loisir-là. Vous savez, le loisir, c'est le maître mot. Et c'est fascinant, hein, de voir comment les lieux de loisirs, comment les lieux de plaisir, qui pourtant sont payants et parfois sont chers, ils sont toujours bondés. Vous invitez les gens à aller dans un lieu de loisir, hop, vous les invitez à venir entendre l'évangile, c'est gratuit. Hein? Apparemment, ça ne correspond pas. Est-ce que vous savez quel est le lieu touristique le plus visité au monde? C'est Walt Disney Paris. C'est terrible, hein? Parce que voilà où les gens vont. Hein, c'est parce qu'ils sont conditionnés comme ça. Parce que toujours consommation. Hein. S'ils se détendent, bon, ils vont se détendre en payant, donc, etc. Bon, donc, voilà. Dans l'Église, c'est pareil. Hein. Dans l'Église, cet esprit de loisir, il va gagner, il risque de gagner. Voyons que, eh bien, pour attirer des gens, pour garder des gens, dans l'Église, il faut faire des loisirs. Parce que si on ne leur prêche que la parole, ça fait biscuit sec, c'est pas assez. Voyez? Et vous avez, en France, on est encore à la traîne, mais ça va venir, ça vient des États-Unis. Vous avez des supermarchés entiers dans lesquels l'Église est dedans, mais c'est au travers du loisir. Vous avez tout, piscine, etc. Vous avez tout, puis c'est l'Église, hein, mais voilà, il faut que les gens passent leur truc. Il faut que la prédication ne dure pas plus de 7 minutes. Hein, voilà, on sait qu'au-delà de 7 minutes, ça convient plus aux gens. Le loisir. Alors, bon, je veux le dire tout de suite, hein, Dieu n'est pas contre le loisir, voilà, Dieu n'est pas contre le plaisir, loin de là, c'est Dieu qui a créé le plaisir, le mot plaisir est dans la bouche de Dieu, il a ce souhait que nous ayons du plaisir, il n'y a pas de souci, mais regardez ce qui est dit dans 2 Timothée au chapitre 3, verset 4. Quand est-ce que je sais que je suis dans le monde ou que je suis du monde? Il est parlé là, chapitre 3, verset 1, des derniers jours. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, loyaux, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil. Et puis ça, aimant le plaisir plus que Dieu. Voilà. Ça, le problème. Et c'est là où il y a un problème dans ma vie de chrétien. C'est quand c'est le plaisir plus que Dieu. Ou quand même c'est le plaisir, même si ce n'est pas un superlatif, quand c'est le plaisir à la place de Dieu. Le plaisir à la place de Dieu. Quand l'esprit du monde domine en moi, le plaisir passe avant Dieu. Quand Christ est en nous, Dieu passe avant le plaisir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de plaisir à rechercher ou à avoir, mais Dieu est une priorité. C'est une question de priorité. Or, ce monde nous instille petit à petit que la priorité, c'est que nous ayons du plaisir. Qu'en est-il? Suis-je sel ou tabac? Hein? Qu'en est-il? Est-ce que finalement, c'est même la question du sens de la vie qui est posée là. C'est quoi le sens de la vie? Est-ce que le but de la vie, eh bien, c'est le plaisir? Est-ce que le plaisir, c'est le but ultime de la vie? Est-ce que j'ai été créé pour avoir du plaisir? Non, je n'ai pas été créé pour avoir du plaisir. J'ai été créé pour aimer. Ce n'est pas la même chose. Fondamentalement, j'ai été créé pour aimer Dieu et pour aimer mon prochain. Et avec le culte de la consommation, avec le culte de la détente, automatiquement, vous avez le troisième, c'est le culte de soi. C'est le culte de soi. Voilà ce qui est dans ce monde, c'est le culte de soi.
Voilà. Le monde nous répète sans arrêt, mais il faut penser à vous. Hein, il faut vous faire du bien, les soins pour le corps, les ceci, les cela, les machins, les trucs. Il faut penser à vous, il faut un petit peu penser à vous. Il faut vous bichonner, il faut vous épanouir. Et donc, le monde cultive en nous l'égoïsme, l'égocentrisme, ça veut dire centré sur soi. Le monde cultive en nous l'individualisme. Moi d'abord. Moi d'abord, après moi, le déluge. Quelqu'un fait cette remarque amusante, mais je trouve un petit peu terrible. D'ailleurs, il a remarqué que à l'école, l'ordre dans lequel nous apprenons la conjugaison, c'est je, tu, il. Et finalement, c'est exactement l'inverse de l'ordre de Dieu. L'ordre de Dieu, c'est tu aimeras il d'abord, ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, ta pensée. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il, tu, je. Voyez? Mais je, tu, et puis Dieu en dernier, ça fonctionne comme ça. Je n'ai pas eu le temps de revérifier ce matin, mais je crois qu'en hébreu, c'est justement par le il que ça commence. Je vérifierai, je vous dirai ça. Vous voyez, c'est étonnant. C'est étonnant, mais ça peut paraître anodin, mais je crois que ça traduit ce qu'est notre mentalité. Et je crois que si on mettait les choses à leur place, c'est pour ça qu'après ça ne fonctionne pas dans la vie des gens. Parce que cet esprit, cet amour, ce culte de soi, ce culte de consommation, ce culte de détente, c'est quelque chose qui est finalement contre nature à la nature humaine, à la nature voulue par Dieu. Et c'est pour ça que ensuite, vous avez des désobéissances, des indépendances, des idolâtries, de l'immoralité qui n'existeraient pas si nous faisions à Dieu la place qui lui revient. Vous voyez, le culte de soi, je crois, est à l'opposé de l'Évangile. Et on en revient toujours à cette pensée, si Christ est en moi, quelle doit être mon attitude dans ce monde ? C'est ça que je reconnais si je suis du monde ou pas du monde. Si je suis du monde, par rapport au culte de la consommation, je sers d'abord. Si je ne suis pas du monde, par rapport au culte de la détente, Dieu passe avant le plaisir. Et si je ne suis pas du monde, par rapport au culte de soi, vous avez Philippiens au chapitre 2, au versets 4 et 5. C'est des versets, vous ne pouvez pas les enlever de la Bible. Enfin, on peut, mais à ce moment-là, on ne peut plus dire qu'on est chrétien. Philippiens, chapitre 2, verset 4. Que chacun de vous, voilà. D'accord, que chacun de vous, ça veut dire tout le monde, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Avoir Christ en soi, savoir en soi les sentiments qui sont en Jésus-Christ. Et le sentiment de Christ, c'est un mot qui s'appelle les autres. Les autres. Combien de fois dans la bouche du Seigneur il y a cette parole, les uns, les autres. Aimez-vous les uns les autres, les uns, les autres. Les sentiments de Christ qui doivent être en nous, c'est des sentiments qui intègrent les autres. Au lieu de considérer vos propres intérêts, moi, culte de moi, il faut bien que je pense à moi, et l'autre. L'autre. Parce que le premier commandement, c'est tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, mais le deuxième commandement, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et si tu ne mets pas les choses à la bonne place, tu dysfonctionnes et ça ne fonctionnera pas dans ta vie. L'apôtre Paul a rappelé les paroles du Seigneur qui dit, le Seigneur a dit, il y a plus de bonheur, il y a plus de plaisir, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Connaissez-vous ce plaisir qui vient de faire du bien à l'autre? Est-ce que vous connaissez ça? Est-ce que vous connaissez ce plaisir, cette plénitude qui vient de chercher à rendre les gens heureux? Essayez.
Vous allez voir, ça va changer votre vie. Ça va changer votre vie. Vivez en pensant à l'autre, d'abord. Ça va changer votre vie. Ça va vous délivrer, peut-être vous guérir de maladies, peut-être vous enlever des problèmes dans votre vie. Remettez les choses dans l'ordre. Un truc qui est monté à l'envers, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner. Et ma conclusion pour ce matin, donc j'ai le temps de voir que la première influence, voilà. Pour les autres, il faudra revenir dimanche prochain si vous voulez savoir quelles sont ces influences, ces mentalités qui vous entourent, qui vous imprègnent, qui vous pénètrent et qui font qu'après vous venez dans l'église avec un esprit qui est du monde et qui se cogne avec l'esprit de Dieu. Donc le premier, c'est cette recherche du plaisir. La recherche du plaisir, un monde qui nous conditionne à rechercher le bonheur dans le plaisir. Nous ne sommes pas du monde, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons, par rapport à ce point-là, nous devons nous garder d'aimer le plaisir plus que Dieu, de nous servir plutôt que de nous servir plutôt que de servir Dieu. Et j'aimerais vous dire que la recherche du bonheur au travers du plaisir, c'est une tromperie. C'est une tromperie. C'est un chemin de désillusion, c'est un chemin d'insatisfaction, c'est un chemin de frustration, parce que c'est faux. C'est faux, c'est un mirage, c'est pas vrai. C'est pas vrai, parce que vous ne pourrez pas toujours avoir le plaisir. Parce que vous savez, c'est un petit peu cette idée, ce que disait Pascal, c'est que quand tout homme a dans le cœur un vide qui a la forme de Dieu. Et lorsque je ne connaissais pas Dieu, je cherchais à avoir toutes sortes de plaisirs pour être satisfait. Et je n'étais jamais satisfait. Et puis il y a eu ce miracle, le jour où Christ est venu habiter en moi, c'est que je n'ai plus besoin de ce que le monde, de ce que j'allais chercher dans le monde, de ce que j'allais payer dans le monde. Parce qu'il y a eu en moi quelque chose qui m'a satisfait. Nous devons découvrir, ou nous devons redécouvrir, peut-être en tant que chrétiens, le plaisir qui vient de Dieu. Le plaisir qui est en Dieu. Je veux dire, le plaisir de sa présence. Le plaisir de sa présence. De sentir la présence de Dieu. Le plaisir de son service. Parce que c'est quelque chose qui nous remplit. Amen. Donnez et il vous sera donné. Alléluia. Amen. Voilà la pensée que je voulais partager avec vous ce matin. Nous sommes dans le monde. Mais nous devons être différents du monde. C'est pas facile. Parce que il y a une influence très forte, très impalpable qui est là. Mais la parole de Dieu est prêchée pour nous mettre en garde. Ce matin, je ne viens pas comme un consommateur. Ce matin, je viens comme un adorateur. Ce matin, je ne viens pas pour demander, quand je viens dans le culte, je ne viens pas pour faire connaître mes besoins. Je viens pour montrer ma reconnaissance. C'est toute la différence. Ce matin, je viens pour adorer. Je ne m'occupe pas de mon voisin de droite, mon voisin de gauche. Je sais simplement que j'ai un Dieu créateur, que je suis sa créature, et que je dois avoir une relation d'amour avec lui. Je ne suis pas un consommateur, je suis un adorateur. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, mettez l'esprit du monde dehors ce matin et que l'esprit de Dieu vous saisisse, soyez des adorateurs. Amen.